Vers 7 heures ce matin, l'incendie de Saint-Antoine était enfin éteint. Pour empêcher la propagation, l'engin s'est activé toute la matinée pour déplacer les balles qui n'avaient pas été touchées. Au total, 40 d'entre elles, 40 tonnes donc, ont brûlé, d'après l'officier des pompiers. 2 bidons de carburant attestent du geste criminel. Une enquête est ouverte. En contrebas, ce sont les gens du voyage qui ont donné l'alerte à 22 heures. Par peur de la discrimination, ils nous expliquent hors caméra les flammes jusqu'à 23h30. On a été intoxiqués pendant une nuit entière. Alors dès que le feu est parti, la fumée, on ne voyait pas à 1 mètre de nous. On ne voyait pas à 1 mètre. C'était très, 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 très toxique pour les enfants. Déjà qu'on est intoxiqué par les bombes à mouches, qu'on vit ça constamment tous les jours avec ces poubelles. On ne sait plus comment faire. On vit un quotidien horrible, horrible. Cela aurait pu être pire. Depuis la crise des sites d'enfouissement, 8000 balles de déchets se sont accumulées, poubelles des habitants de la Capa, de la Pieve de l'Ornane et du Cella Prunelli. Et on en produit de nouvelles chaque jour. Après l'alerte des mouches le 7 février dernier, la dégradation du site de Saint-Antoine, tout près des habitants d'Ajaccio et de son hôpital, se poursuit. Je pense que c'est un sentiment un peu partagé par l'ensemble de la population, d'exaspération et il serait temps que ça cesse et qu'on nous autorise à déstocker les déchets dans les centres autorisés. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Comme l'enfouissement est toujours largement bloqué, 23 sites de stockage ont été autorisés un peu partout en Corse pour plus de 24 000 balles. Demain, à Saint-Antoine, la direction de l'environnement, organisme de contrôle de la pollution, a diligenté une inspection. Enfin.